Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, arrive à Washington pour prendre part au premier sommet afro-américain. Au cours de son discours à l'occasion du sommet des chefs d'État et du gouvernement de l'Afrique et des États-Unis, le président de la République aborde les questions relatives à l'investissement, à la paix, à la sécurité et à la gouvernance pour les générations futures. Autre discours du chef de l'État, c'est celui de l'investiture. Au cours de ce discours, le président de la République présente ses sincères remerciements et sa profonde reconnaissance à ses illustres hôtes pour leur présence à cet événement. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par le courrier du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a adressé un message au président burkinabé, M. Blaise Compaoré, et ce à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Le message est ainsi libellé. Monsieur le Président et chers frères, la célébration de la fête nationale du Burkina Faso m'offre l'agréable occasion de vous adresser mes chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux de progrès pour le peuple burkinabé frère. Je tiens à vous assurer de notre ferme volonté d'œuvrer pour que les relations de coopération unissant nos deux pays se développent et se renforcent davantage. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'expression de ma très haute considération, Mohamed Ould Abdelaziz. Le chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine, M. Mohamed Ould Abdelaziz, est arrivé aujourd'hui à Washington pour prendre part au premier sommet afro-américain prévu du 4 au 6 août courant dans la capitale américaine, Washington. Le chef de l'État est accompagné au cours de ce voyage par la première dame, Mme Mariam Ahmed Tekber, et d'une importante délégation comprenant M. Ahmed Ould Tegadi, ministre des Affaires étrangères de la coopération, M. Sidi Ouletta, ministre des Affaires économiques et du développement, Mme Naham Thamdul Mouknas, ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, M. Ahmed Ould-Bahia, directeur du cabinet du président de la République, M. Mohamed Ould Daf, président de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou, M. Mohamed Lemine El Hussein, ambassadeur de la Mauritanie à Washington, M. Hamad Ould Moïmou, ambassadeur de la Mauritanie à Addis Abeba, M. Ahmed Ould Ba, conseiller à la présidence de la République, M. Brahim Ould Daddah, conseiller à la présidence de la République, Mme Koumbaba, chargée de mission à la présidence de la République, M. Abdelrahman Sissoko, chargé de mission à la présidence de la République, M. Mohamed Ishaq Saad Sidelemine, conseiller à la présidence de la République, M. Sidi Saloun Mohamed Abd, chargé de mission à la présidence de la République, M. Al-Hassan Ould Ahmed, directeur général du protocole de l'État. Rappelons que le président de la République, président de l'Union africaine, M. Mohamed Ould Abdelaziz, avait quitté Nouakchott ce matin à destination de Washington pour participer aux travaux du premier sommet afro-américain. Le président de la République a été salué à son départ de l'aéroport par le Premier ministre Dr Moulay Mohamed Larraf, des membres du gouvernement, le directeur adjoint du cabinet du président de la République, le chef d'état-major du président de la République, le Wali et la présidente de la communauté urbaine de Nouakchott. Ouverture aujourd'hui des travaux du premier sommet afro-américain à Washington, aux États-Unis. Il est organisé sous la co-présidence du président de la République, président en exercice de l'Union africaine, M. Mohamed Ould Abdelaziz, et du président américain Barack Obama. En marge du sommet afro-américain, le forum du haut niveau, qui a pour slogan « Croyons à l'Afrique », sera une occasion pour les dirigeants africains de faire connaître les capacités économiques du continent africain et de mettre en exergue la place qu'occupe le continent africain dans le monde. Il sera aussi objet de la coopération entre les États-Unis et les pays de l'Afrique. Une occasion pour le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, président en exercice de l'Union africaine, d'adresser un important discours à l'occasion du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique et des États-Unis. Un discours qui a abordé les questions relatives à l'investissement, à la paix, à la sécurité et à la gouvernance pour les générations futures. Voici l'intégralité de ce discours. Je voudrais tout d'abord adresser mes sincères remerciements au président des États-Unis d'Amérique, son Excellence M. Barack Obama, pour son leadership en général et en particulier pour l'initiative de ce sommet.
le premier de son genre entre l'Afrique et les États-Unis d'Amérique. Je voudrais également remercier mes frères et sœurs, leur Excellence les chefs d'État et de gouvernement africains qui honorent par leur présence cet important sommet et dont les contributions à sa réussite sont déterminantes. J'ai saisi l'occasion pour saluer la diaspora africaine aux États-Unis pour son important rôle dans le développement et le renforcement des relations entre les États-Unis d'Amérique et les pays africains et pour la très bonne image qu'il donne de notre cher continent, l'Afrique. Ce sommet sera l'occasion pour les chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique et des États-Unis d'Amérique d'échanger leurs points de vue sur les questions d'intérêt commun et plus particulièrement celles inscrites à son ordre du jour, à savoir investir dans le futur de l'Afrique, la paix et la sécurité régionale, gouverner pour les générations futures. Ainsi, les questions liées au développement seront au centre des débats au cours de ce sommet en raison des opportunités prometteuses et des espoirs légitimes qu'autorisent les immenses richesses naturelles et les taux de croissance élevés dans les pays africains, d'une part, et les capacités financières et technologiques de la première puissance économique du monde, les États-Unis d'Amérique, d'autre part. Dans cet ordre d'idées, le développement durable inclusif et le développement d'une croissance forte en Afrique constituent des objectifs stratégiques que le sommet abordera à l'entame de ses travaux. Il s'agira de mieux faire connaître les opportunités en Afrique, de développer des partenariats dans les secteurs clés de l'économie tels que l'agriculture, l'énergie, le commerce, le transport et l'exploitation des ressources naturelles. La transformation de l'Afrique dans la vision pour 2063 appelle des investissements lourds et une meilleure orientation des fruits de la croissance pour réduire conséquemment la pauvreté. L'extension de l'accès à l'énergie figure parmi nos priorités en faisant une part de plus en plus importante aux énergies renouvelables, peu coûteuses et respectueuses de l'environnement. Les projections démographiques indiquent que la population de l'Afrique devrait doubler d'ici à l'année 2050. Ce capital humain est la vraie richesse du continent à condition que des investissements conséquents soient consacrés pour que chaque Africain soit en bonne santé, accède à une scolarisation de qualité et puisse prendre en main son destin. La jeunesse est une frange sensible de la population qu'il est indispensable de comprendre et d'appuyer en lui créant des conditions nécessaires à son épanouissement et à la libération de ses énergies créatrices. Une jeunesse autonome est un excellent levier pour le développement. Notre continent est peuplé en majorité de jeunes, avec 60% des moins de 30 ans. La croissance doit permettre la création de suffisamment d'emplois durables au profit des millions de jeunes demandeurs d'emploi. Ainsi, nous aurons répondu aux attentes de notre jeunesse. Les indicateurs en matière de santé restent préoccupants malgré les avancées réalisées ces dernières années dans les domaines de la prévention, du renforcement des systèmes de santé et l'investissement dans les ressources humaines de santé. Le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose constituent encore de graves menaces pour la santé des populations africaines. Une initiative des chefs d'État et de gouvernement s'est mobilisée contre ces fléaux. L'investissement dans le secteur agropastoral permettra non seulement d'assurer notre autosuffisance alimentaire, mais également de créer de plus d'emplois durables, d'augmenter la valeur ajoutée de nos produits et de rendre la croissance plus inclusive au profit des jeunes et des femmes en milieu rural. Cependant, l'agriculture et le pastoralisme font face à des aléas dont le plus pesant reste le changement climatique. Les populations du continent doivent développer une plus forte résilience et s'adapter résolument au nouveau contexte. L'Afrique dispose d'un marché de plus d'1 milliard de consommateurs, mais le montant total du commerce intra-africain reste faible. De même que la part de l'Afrique dans le commerce mondial, malgré l'évolution positive observée au cours des 10 dernières années, nous apprécions l'initiative de l'AGOA
et souhaitons en amplifier les impacts positifs en élargissant son champ d'action à davantage de pays et de produits d'exportation du continent. L'Afrique est confrontée à des foyers de tensions civiles et de conflits armés dont certains sont en voie de résorption. Cependant, le plus grand défi sur le plan de la paix et de la sécurité reste bien évidemment le terrorisme et les trafics illicites dont ce terrorisme se nourrit. Dans ce cadre, l'Union africaine dispose d'instruments pertinents, à savoir le Conseil de paix et de sécurité et l'architecture africaine de paix et de sécurité. Nous venons d'accomplir un pas important en mettant sur pied la capacité africaine de réponse immédiate aux crises CARIC. Ce dispositif est appelé à se renforcer dans le proche avenir. Le futur du continent nous préoccupe à plus d'un titre. C'est pourquoi toute notre action doit tenir compte du fait que nous gouvernons aujourd'hui pour le présent, mais également pour les générations futures. Nous devons être soucieux de léguer à ces générations un continent prospère, stable et en paix, débarrassé de la pauvreté et de la maladie. Le modèle démocratique pluraliste a fait ses preuves et s'est affirmé comme l'unique mode de gouvernance répondant aux aspirations des peuples et développant des gages de pérennité. Dans ce cadre, les pays africains ont consenti des efforts louables et accompli des progrès incontestables, notamment dans l'enracinement de la démocratie et l'état de droit, la promotion des droits de l'homme et des libertés individuelles et collectives, l'implication des femmes et des jeunes dans la vie publique, la gestion impartiale et transparente des processus électoraux et la bonne gouvernance politique. La bonne gestion des ressources nationales et l'assainissement des finances publiques par le biais d'une lutte sans merci contre la corruption et toutes les formes de mauvaise gestion ont fait l'objet de politiques nationales réussies sur le continent. Ces politiques ont permis de mobiliser d'importantes ressources qui ont été investies dans des domaines prioritaires tels que l'éducation, la santé, l'accès à l'eau et à l'électricité et le renforcement des infrastructures. Je voudrais, avant de finir, remercier et féliciter Believe in Africa et Africa 24 pour l'organisation de cet important événement en marge du premier sommet Afrique-États-Unis d'Amérique. Je vous remercie. Monsieur Mohamed Abdelaziz a été investi samedi dans ses fonctions de président de la République par le Conseil constitutionnel en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement et des chefs de délégation, de représentants d'institutions internationales, du corps diplomatique et consulaire, d'éminentes personnalités, ainsi que des délégations des wilayas de l'intérieur du pays et des milliers d'habitants de Nouakchott. Au terme de la cérémonie officielle d'investiture, le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a prononcé un discours dans lequel il a tout d'abord exprimé ses sincères remerciements et sa profonde reconnaissance à ses illustres hôtes pour leur présence à cet événement. Voici l'analyse de ce discours avec Boubacar Baylaba. Le discours d'investiture du président de la République était un discours d'un homme à l'adresse du peuple mauritanien, un discours fondateur pour le second mandat d'une élection présidentielle du 21 juin où 81% des Mauritaniens ont accordé la confiance au président de la République. La transparence et la stabilité ayant caractérisé ce scrutin, selon les observateurs nationaux et internationaux, illustrent que c'est le peuple mauritanien qui est sorti gagnant de cette élection. Et ce qui se transparaît dans ce discours d'investiture, à cet égard, le président de la République dira que cette élection confirme la maturité de l'expérience démocratique de notre pays. Il cite deux exemples saillants, l'introduction d'une grande dose de proportionnel qui a permis de favoriser l'accès des femmes aux postes électifs. L'autre avancée, selon lui, c'est l'institution d'une commission électorale nationale indépendante. Sur ce plan, le président de la République s'est engagé à sauvegarder ses précieux acquis. Autre fait saillant de ce discours, c'est l'engagement de la Mauritanie à combattre toute forme d'extrémisme et de terrorisme. Et un pays situé dans une zone marquée par la poussée de ces phénomènes, la poursuite de la lutte contre ces menaces est plus que jamais nécessaire.
Et la pertinence de ce discours est de mentionner que cette élite n'ira pas à l'encontre des droits fondamentaux et des libertés individuelles des citoyens. D'ailleurs, le président de la République s'est engagé à renforcer le secteur de la justice, car l'état de droit ne peut se tenir debout sans une justice sociale pour tous. Les administrations publiques des pays en développement sont caractérisées par des lourdeurs des procédures. Et notre pays ne fait pas exception. Conscient de cette situation, le président de la République s'engage à moderniser l'administration publique. Ensuite, le tout centralisé à Nouakchott semble fini. Désormais, l'État s'engagera dans l'aménagement du territoire en valorisant les ressources et les potentialités locales. L'État a-t-il les moyens de ses ambitions? La réponse est toujours donnée dans le discours du président de la République qui a souligné que son second mandat sera axé à poursuivre la diversification des sources de revenus et la création d'emplois. Certes, la Mauritanie a enregistré ces dernières années plusieurs résultats positifs: renforcement de l'unité nationale, la lutte contre la gabegie, la lutte contre les séquelles de l'esclavage, mais le chemin reste à parcourir. Et le président de la République dira dans ce sens que la lutte contre la gabegie figurera en tête des priorités du nouveau mandat, car la gabegie freine le développement économique et social de la Mauritanie. Sur le plan économique, la Mauritanie a enregistré un taux de croissance de 6%, mais la croissance ne se décrète pas. Elle doit profiter à tous. Sur ce plan, les programmes dits approches sectorielles seront poursuivis. La jeunesse et la femme, voilà deux domaines qui concentreront les efforts de l'État durant ce nouveau mandat, deux franges de la société confrontées au chômage et aux violences. Et le président de la République n'a pas manqué de mentionner l'intérêt de promouvoir le sport pour atteindre des objectifs dignes de notre nation. Autre fin saillante de ce discours, l'éducation. Et sur ce plan, l'école mauritanienne doit devenir un ascenseur social. Le président de la République dira que les enfants du pays doivent avoir des chances égales à l'école. Un état de droit doit toujours se fonder sur la sécurité qui constitue la clé de voûte et le gage de sa stabilité. Justement, le président de la République dira que sans sécurité, on ne peut concevoir un quelconque développement. On l'a remarqué, la diplomatie mauritanienne a retrouvé ses lettres de noblesse au cours de ces dernières années. Le fait que le président de la République assume la présidence en exercice de l'Union africaine est un exemple saillant. Mais cette diplomatie active ne peut s'inscrire dans le dynamisme que si son action se poursuit dans une relation solide sur le plan régional et international. Enfin, le président de la République a érigé des barrières contre toute forme de visée raciste, particulariste, tribaliste, qui menacent la cohésion sociale et l'unité nationale. D'ailleurs, il dira que les Mauritaniens constituent un seul peuple qui ambitionne à vaincre la pauvreté, à édifier une société garantissant la justice et l'égalité en droit et en devoir à tous ses fils, une société où la compétence, l'excellence et la citoyenneté sont le seul critère de valeur. Le Premier ministre Dr Moulay Mohamed Laqdaf a reçu aujourd'hui en audience à la primature la ministre de la Santé de la République populaire de Chine, Mme Li Bing. L'entretien s'est déroulé en présence de M. Ahmed Haddami Jelvoun, ministre de la Santé, de M. Ali Oulaïssa, directeur du cabinet du Premier ministre, et de son Excellence M. Wu Dong, ambassadeur de la République populaire de Chine accrédité en Mauritanie. À sa sortie d'audience, la ministre chinoise a fait la déclaration suivante. J'ai eu un entretien amical et approfondi avec son Excellence le Premier ministre au cours duquel nous avons convenu de développer notre coopération bilatérale dans les différents domaines. Nous avons passé en revue les réalisations accomplies par nos deux pays dans le domaine des infrastructures, de l'agriculture, de l'élevage et des routes au niveau du triangle de la pauvreté, en plus de la construction du port. Nous nous attellerons dans la phase prochaine à consolider davantage la coopération au niveau des projets en cours de réalisation et à élargir la portée afin d'englober le domaine minier.
Nous encourageons les sociétés chinoises à venir investir en Mauritanie puisque son Excellence, le Premier ministre, a promis de doter la partie chinoise des facilités à même de lui garantir une meilleure action en Mauritanie. Nous entretenons avec la Mauritanie une longue coopération dans le domaine sanitaire. C'est ainsi que la Chine a délégué en Mauritanie 31 missions en plus du personnel médical déjà en place mis au service du peuple mauritanien. Cela ne manquera nullement de consolider la coopération entre les deux pays amis. Nous sommes convaincus que la coopération sino-mauritanienne réalisera davantage de projets sous l'égide des gouvernements des deux pays. Le ministre de la Santé, M. Ahmedou Hadem El Jelvoun, a tenu ce matin dans les locaux du ministère une réunion avec Mme Li Bing, ministre chinoise de la Santé, actuellement en visite dans notre pays, et la délégation qui l'accompagne. Les deux parties ont abordé les relations de coopération existantes entre les deux ministères de la Santé. Le ministre a apprécié la coopération existante entre les deux pays, estimant que cette réunion va renforcer les efforts déployés dans le cadre de cette coopération qu'il s'agit de promouvoir dans tous les domaines. À son tour, Mme Li Bing a souligné la force et la profondeur des relations d'amitié sino-mauritaniennes. Ouverture aujourd'hui à Nouakchott des travaux du comité de soutien de la candidature de la Mauritanie au poste de vice-secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications, qui est une organisation onusienne. La rencontre a été supervisée par le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et des éthiques, Babacar Ndiaye. Vous remercier très fort, très profondément. La candidate de la Mauritanie au poste de vice-secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications, la voici, Dr Fatimetou Mintou Mohamed Salek. La candidate a un profil assez adapté au poste. D'abord, c'est quelqu'un du secteur. Elle fut la première personne à occuper le poste de ministre en charge des nouvelles technologies en Mauritanie, où elle a fait ses preuves, ses résultats sont là. Tout ceci ne constitue pas une raison pour que nous soyons un peu trop rassurés pour ne plus fournir d'efforts. L'effort, il faut le continuer. D'ores et déjà, le gouvernement mauritanien a engagé des démarches officielles auprès des pays membres de l'Union internationale des télécommunications. Un travail de lobbying accompagné par une stratégie de communication et de plaidoyer qui mise beaucoup sur notre dynamisme diplomatique. Cette candidature de la Mauritanie et de sa candidate Dr Fatimetou Mohamed Salek, qui est très importante, et intervient à un moment très crucial de la vie de notre pays, très crucial parce que marqué par certainement l'une des avancées les plus notoires, je crois, sur le plan diplomatique, où notre pays bénéficie d'une grande aura sur le plan international, et donc ceci est un facteur facilitateur dans le cadre de l'action qui va être menée pour faciliter la réussite de cette candidature. Sous l'orientation du président Mohamed Abdelaziz et de la contribution de chacun parmi nous, je suis sûr que nous aurons la possibilité de relever les défis et de faire de notre candidature un succès éclatant. 4 pays sont en lice. Il s'agit du Canada, de la Grande-Bretagne, de la Pologne et du Nigeria. La Tunisie et l'Égypte ont retiré leur candidature en faveur de la Mauritanie. Dans le cadre des activités commémoratives de la Semaine nationale de l'arbre en Mauritanie sous le thème « Reverdir nos villes », le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable a supervisé aujourd'hui dans la Mourata'a d'El Mina la distribution de quantités d'arbres aux habitants de cette Mourata'a. Abdelrahman Hamad. Parmi les festivités marquant la célébration de la Semaine nationale de l'arbre 2014, le département de l'environnement a procédé à la distribution des quantités d'arbres, cette fois-ci dans la Mourata'a d'El Mina. Ces distributions profitent à des citoyens afin de planter ces arbres et donner à cette Mourata'a de la capitale l'image qui lui sied. Selon le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, le département avait préparé à cette occasion environ 1200 arbustes dans le but de les distribuer tant dans la capitale que dans les Mourata'a de l'intérieur du pays. M. Abdallah Salim Ahmedoua a appelé les citoyens à s'adresser aux communes ou Mourata'a pour bénéficier des distributions gratuites des arbustes. De son côté, le maire de la commune d'El Mina a loué cette initiative, insistant sur le rôle de la société civile
dans ce genre d'action. Plusieurs citoyens de différentes catégories sont venus pour assister à ce devoir civique et nous exprimer leur satisfaction des objectifs de cette opération et leur disponibilité à se mobiliser dans cet effort. Notons que le département de l'environnement et du développement durable avait déployé des moyens gigantesques pour la célébration de la Semaine de l'Arbre 2014. Dans la ville de Sélibabi, le commissariat à la sécurité alimentaire a distribué des quantités importantes de produits alimentaires, de tentes, de moustiquaires, de nattes et de couvertures. Cette action du commissariat à la sécurité alimentaire vient soutenir les habitants qui ont été touchés par les dernières pluies. Rabia Deda. La ville de Sélibabi est actuellement dans la saison hivernale. La ville a connu des pluies diluviennes qui ont causé beaucoup de dégâts. On dénombre 500 familles sinistrées. Comme à son habitude dans les situations précédentes, l'État représenté par le commissariat à la sécurité alimentaire est venu en aide à ces familles sinistrées. Une aide qui s'est illustrée par la distribution de grandes quantités de denrées alimentaires, tentes, nattes, couvertures et des produits désinfectants au profit de ces 500 familles de sinistrés. Cette femme remercie les autorités pour le secours qu'elle leur a apporté dans cette situation difficile. Quant à cet homme, il nous confie que les secours sont arrivés rapidement. Il remercie le président de la République. L'opération de distribution des secours a eu lieu après que les autorités aient effectué un recensement des sinistrés. Le wali du Guidi-Maqa, M. Mohamed Oulkaïhel, nous a confié que le sinistre a eu lieu le mercredi et que dès le jeudi, ils ont pu évaluer le nombre de personnes touchées par ce sinistre. Le commissariat à la sécurité alimentaire a effectué une étude sur les dégâts qu'a connus la ville de Sélibabi afin de pouvoir apporter les secours appropriés aux sinistrés. Le délégué régional du commissariat à la sécurité alimentaire, M. Sid Ahmed Oultaguedi, nous a confié que les 500 familles sinistrées ont bénéficié de 25 tonnes de riz, 5 tonnes d'huile, 5 tonnes de sucre, 200 tentes, 400 couvertures, 400 nattes, 400 moustiquaires et d'une grande quantité de produits désinfectants. Le maire de la ville de Sélibabi nous a confié ses impressions sur le déroulement de l'opération. En ma qualité de maire, je suis très équimé de joie, non seulement par rapport à la quantité des interventions, mais par rapport à la nature de l'intervention. Cette nature de l'intervention nous dicte la rapidité, car en moins de 48 heures, malgré la distance qui sépare Sélibabi de Nouakchott, l'intervention du commissariat à la sécurité alimentaire est venue au point nommé, mais surtout ceci témoigne de la puissance de l'État. Si la pluie d'un côté a causé des dégâts, de l'autre elle apporte un salut pour les agriculteurs de la wilaya du Guidi-Maqa, qui espèrent cette année effectuer une bonne récolte. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, arrive à Washington pour prendre part au premier sommet afro-américain. Au cours de son discours à l'occasion du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique et des États-Unis, le président de la République aborde les questions relatives à l'investissement, à la paix, à la sécurité et à la gouvernance pour les générations futures. Autre discours du chef de l'État, c'est celui de l'investiture. Au cours de ce discours, le président de la République présente ses sincères remerciements et sa profonde reconnaissance à ses illustres hôtes pour leur présence à cet événement. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Le journal vous sera présenté demain par Cher Saad Bou. Quant à moi, je vous souhaite une excellente suite de programmes sur El Mauritanie. Vous êtes Mauritanie et vous aimez naviguer sur Internet? Découvrez les nouvelles offres 3G Mauritanie. Pour 300 Ouguia, profitez de 150 mégas valables une journée. Pour activer le service, tapez étoile 590 étoile 3303 dièse. À 2000 Ouguia seulement, profitez de 700 mégas de navigation Internet pendant une semaine.
Pour activer le service, tapez étoile 590 étoile 3302 dièse. Et à 7000 ouguiya seulement, bénéficiez librement de 2 gigas de navigation internet pour une durée d'1 mois. Pour activer le service, tapez étoile 590 étoile 3307 dièse. Cette offre exceptionnelle ne s'arrête pas là. Vous pouvez bénéficier aussi d'une connexion illimitée valable 1 mois à seulement 10 000 ouguiya. Pour activer le service, tapez étoile 590 étoile 3310 dièse.